Vous aussi, vous avez vibré, que dis-je, frémi, en entendant cette déclaration. Une sentence irrévocable, prélude à une séquence toujours gore et souvent mémorable. Bienvenue dans Mortal Kombat. Cette franchise mythique, icône de la pop culture, nous en met plein la vue depuis presque 30 ans. Oui, déjà. Mais avant d'en arriver là, ses créateurs, les Américains Ed Boon et John Tobias, ont dû batailler. Mortal Kombat, c'est un peu le jeu par qui le scandale est arrivé. Ultra gore, ultra violent, ultra second degré aussi, au cœur de nombreuses polémiques. C'est cette histoire exceptionnelle et tumultueuse que je vais vous raconter. J'ai plus de 50 000 heures de jeux vidéo au compteur, et ça fait plus de 25 ans que je sillonne la planète à la rencontre des plus grands créateurs de jeux. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir leurs histoires, leurs secrets, leurs itinéraires souvent incroyables. Je suis Jean-François Maurice, et bienvenue dans Gamers. Nous sommes à Chicago, à la fin des années 1980. Après des études d'informatique, Ed Boon intègre la société Midway. C'est là qu'il rencontre celui qui va devenir son comparse, John Tobias. Lui, il vient du monde du comics, où il a notamment œuvré sur l'adaptation papier d'un univers qui cartonne à l'époque. Oui, Ghostbusters. Enfin, le dessin animé, pas le film. Entre les deux lascars, c'est le coup de foudre. Il faut dire que ce sont deux purs gamers. Et en 1984, ils ont comme une révélation en découvrant un jeu vidéo japonais. Je dois dire que j'étais plutôt bon à Street Fighter, mais j'étais pas non plus un pro. Ed Boon. Karate Champ a été une influence pour Mortal Kombat, mais ce qui nous a vraiment influencé, c'est Street Fighter. Si l'ancêtre Karate Champ est au début de cette histoire, c'est l'incontournable Street Fighter, réalisé par les Japonais de Capcom, qui va réellement inspirer Ed et John. Street Fighter, mais surtout Street Fighter 2 The World Warrior, qui sort sur Super Nintendo en 1992, est un véritable raz-de-marée, un phénomène mondial. Ken, Ryu, Chun-Li, Zangief et compagnie sont les nouvelles superstars du jeu vidéo. Mais Ed Boon et John Tobias se disent qu'il y a de la place pour un challenger. Pourtant, ils partent de loin. Mortal Kombat est le premier jeu de combat sur lequel j'ai travaillé. Au boulot, mes collègues étaient surexcités. Donc très vite, on a sorti une première maquette où ils pouvaient jouer, faire des uppercuts, etc. Tout le monde a été super emballé dès le départ. Mais Ed ne se repose pas sur ses lauriers. Il sait que ses excellents premiers retours ne suffiront pas pour s'imposer face au géant Street Fighter. Après tout, rien ne ressemble plus à un jeu de combat qu'un autre jeu de combat. Il faut trouver un moyen de réellement se démarquer. Street Fighter, c'était un jeu lumineux, coloré, dessiné à la main. Mortal Kombat, c'était l'exact opposé, c'était sombre, sanglant, contrasté. Comparer Mortal Kombat à Street Fighter, c'était comme comparer les clips aux chansons qui passaient à la radio. Le ton est donné. Le projet d'Ed Boon ne fera pas dans la dentelle. Et côté référence, l'équipe sait vers quoi se tourner. Nous, on a grandi avec les films d'action des années 80-90. Ils nous ont beaucoup influencés pour créer Mortal Kombat. Jean-Claude Van Damme, héros du film Bloodsport, va alors être utilisé comme modèle par la team. À l'époque, ils envisagent carrément de baptiser leur jeu Van Damme. L'acteur belge est contacté, mais les tractations n'aboutissent pas. Et, ironie du sort, Van Damme finira par jouer dans l'adaptation au cinéma de Street Fighter 10 ans plus tard. Un chef-d'œuvre du 7e art. Il nous a blousés. Il a coupé avant la localisation. Et une fois n'est pas coutume, vous avez failli être utile. Mais revenons à Mortal Kombat. Faute de pouvoir se payer JCVD, l'équipe de Ed va l'intégrer dans son jeu grâce au personnage de Johnny Cage, une star de cinéma doublée d'un super combattant. J'y peux rien, moi, si je suis beau. Tout ça peut paraître anecdotique, mais cette volonté de s'ancrer dans la réalité fait partie de l'ADN de Mortal Kombat. Et on la retrouve dans le traitement graphique très singulier du jeu. Par nature, les graphismes numérisés sont plus réalistes que ceux réalisés à la main. Midway s'était spécialisé dans ce process, et ça a nécessité de nombreux artistes et ingénieurs pour le mettre au point. Mais tout ça avant que Mortal Kombat ne voie le jour. Donc en développant le jeu, on a surtout mis à profit cette technologie. Le process en question,
c'est la motion capture, la numérisation de mouvements d'acteurs. Et la technique, à l'époque, n'en est qu'à ses prémices. Pour les équipes, c'est un travail de titan. C'est avec un simple caméscope VHS que les comédiens incarnant les combattants vont être filmés durant des jours entiers. Une fois numérisés, les personnages du jeu sont animés image par image, à la main. Là encore, la tâche est colossale. Mais le résultat est à la hauteur. Pour l'époque, le jeu est bluffant de réalisme. Côté nom, en revanche, on tâtonne encore. Après Van Damme, le jeu s'est successivement appelé Kumite, Dragon Attack ou bien encore Death Blow. Durant des mois, aucun titre ne fait l'unanimité. C'est alors qu'un concepteur de flipper qui travaille chez Midway, Steve Ritchie, lâche un peu par hasard à Ed Boon « Tu devrais l'appeler Mortal Kombat ton jeu ». L'équipe adhère. Le nom est adopté. Quant au cas à combat, au risque de vous décevoir, personne ne se souvient exactement d'où il vient. Trait d'humour ou raison légale, on ne saura jamais. N'empêche que jusqu'ici, tout va bien. Le bébé d'Ed Boon et John Tobias voit le jour sans encombre. Les défis techniques sont résolus, le nom fait l'unanimité. À croire que l'histoire de Mortal Kombat est un véritable conte de fées. L'ultra-violence en plus. Eh bien, c'est justement là que les choses vont se compliquer. Galvanisée par ce parcours sans faute, l'équipe s'autorise un ajout très personnel et un peu potache. Les fatalities, ou fatalités en français. Sonya wins. Fatality. Prononcée à la fin des duels, cette sentence signe, pour l'adversaire vaincu, une mort aussi violente que sanglante. Décapitation, éventrement, démembrement. Dans une séquence aussi trash que farfelue, le personnage perdant est atomisé. Qu'on le comprenne bien, Mortal Kombat est un sommet de second degré et d'humour gore. Si tu le dis, espèce de minable. Mais comme toujours avec le second degré, le tout, c'est de savoir le déceler. D'autant qu'à l'époque, tout le monde pense encore que le jeu vidéo est réservé aux enfants. Du coup, forcément, le concept étonne. Vous apprécierez l'euphémisme. Lorsqu'il sort en 1992 dans les salles d'arcade, Mortal Kombat crée l'événement. Les joueurs se ruent sur les bornes. Des dizaines de personnes sont prêtes à faire la queue pour s'essayer à ce nouveau jeu de combat à la fois réaliste et fantasque. Scorpion, Raiden, Sonya, Johnny Cage et compagnie viennent de décrocher un sacré uppercut aux combattants bien lisses de Street Fighter. Fort de ce succès, le jeu est adapté rapidement sur consoles Super Nintendo et Mega Drive. Il débarque alors sans frapper dans les foyers d'une Amérique très puritaine. Et là, c'est le choc des cultures. Imaginez la scène. Maman et papa dégainent la dinde pour Thanksgiving. Ils arrivent au salon où leur petit dernier profite de sa Super Nintendo, bien sagement. Sauf qu'ils le découvrent en train d'arracher la tête d'un personnage KO à main nue. Ambiance. Nintendo tient à son image familiale. Pas question que Mario côtoie des combattants sanguinaires. Le jeu est censuré d'emblée. Sur sa console, les gerbes de sang rouge deviendront des giclées de sueur grise. Pas de quoi fouetter un chat, vous pensez ? Le problème, c'est que ça ne va pas s'arrêter là. Et après cette première censure, la machine va s'emballer. Dans les années 90, les jeux vidéo ont mauvaise presse. Beaucoup les considèrent comme un loisir dégénéré. Leur violence supposée est critiquée. Ils font figure de bouc émissaire pour tenter d'expliquer les drames incompréhensibles qui remplissent les JT. Doom en fera les frais en 99 après la tuerie de Columbine. Parce qu'il connaît un succès mondial retentissant, Mortal Kombat va aussi s'attirer les foudres de certains politiques. Les sénateurs démocrates Herb Kohl et Joseph Lieberman demandent au Congrès d'agir. Ils estiment que le jeu Ed Boon représente un danger psychologique pour les joueurs. Je connais des producteurs plus coriaces que toi. Les types en costard vont pas t'égorger. Toi, tu connais pas Hollywood. La polémique va rapidement prendre de l'ampleur, jusqu'à gagner le monde entier. Mortal Kombat s'en le souffre. Sa réputation de jeu dangereux lui colle à la peau. Il est censuré en Allemagne, interdit à la vente dans certains pays. Ed Boon est au cœur de la tourmente, mais il reste stoïque, convaincu que son jeu n'est rien d'autre qu'un pur divertissement à destination des jeunes adultes. Cut! Reset! Et l'histoire va lui donner raison. Après presque 30 ans d'attaque plus ou moins fair-play, Mortal Kombat est toujours debout, et plus vivant que jamais. Paru en 2019, le 11e volet de la saga a certes été interdit en Chine et au Japon, mais il est quand même sorti, et les fans continuent à jouer. Il faut dire que chez NetherRealm, le studio d'Ed Boon, on n'a jamais cessé de bosser, malgré les critiques et le contexte parfois très tendu.
I've always felt the fact that Mortal Kombat hasn't been afraid to change and try new things has contributed to its longevity. Mortal Kombat a toujours osé tenter de nouvelles choses, et ça a clairement contribué à sa longévité. Au fil des années, on a introduit de nombreuses nouvelles options et des modes de jeu inédits spécifiques à chaque nouvelle extension. Du coup, quand les joueurs achètent un jeu Mortal Kombat, ils savent qu'ils y trouveront des choses nouvelles qu'ils n'ont jamais vues avant. C'est quoi ça? Avec qui a embauché ce type? Merde! Deadly uppercut, take 19. Mais Mortal Kombat n'a pas fait que se maintenir. Il a été l'occasion d'une prise de conscience. Comme les films ou les livres, tous les jeux ne se destinent pas à tous les publics. Sous la pression de l'opinion et des politiques, l'industrie du jeu vidéo a mis en place son propre système de recommandation par âge. À peine quelques mois après la sortie du jeu, l'ESRB est créé aux États-Unis. L'Europe s'en inspirera 10 ans plus tard, au moment de concevoir la classification PEGI. Bref, l'influence de Mortal Kombat dépasse les frontières. Une fierté parmi d'autres pour Ed Boon. There's a lot about Mortal Kombat that I'm personally proud about. Il y a plein de choses qui me rendent fier dans Mortal Kombat. Mais si je devais en citer une seule, ce serait sa durabilité dans la pop culture. Il n'y a qu'à voir les chiffres. Les 3 dernières versions du jeu, Mortal Kombat 9, Mortal Kombat X et maintenant Mortal Kombat 11, enregistrent les meilleures ventes de toute la série. Je suis pas sûr que beaucoup de franchises de notre âge puissent en dire autant. Donc oui, je suis très fier de la place que Mortal Kombat occupe aujourd'hui dans l'histoire. Oui, Mortal Kombat est un jeu culte, avec un K majuscule s'il vous plaît. Un titre qui a su marquer les esprits et chambouler toute une industrie. Et ce n'est pas fini. Adapté une première fois au cinéma dès 1995, avec notre Christophe Lambert national dans le rôle de Raiden, le dieu du tonnerre, Mortal Kombat revient sur grand écran en février 2021. Le sort de la Terre va dépendre de vous. Pardon. Côté jeu, la saga enchaîne les épisodes depuis 1992. Et en mai 2020, une nouvelle extension sort pour Mortal Kombat 11. Son titre, Aftermath. Sorcier. Nous avançons dans le noir. Nous avons changé ce continuum pour de bon. On y croise Robocop, le célèbre flic augmenté de Paul Verhoeven. Un hommage supplémentaire d'Ed Boon et John Tobias au fameux film de leur jeunesse. Freddy Krueger et Jason Voorhees, de Vendredi 13, traînaient déjà leurs guêtres et leurs lames dans Mortal Kombat 10. Fatality. Iconique et trash. Johnny Cage wins. Mortal Kombat occupe une place unique dans l'histoire du jeu vidéo, et un peu dans l'histoire tout court. Une place acquise grâce à la détermination d'Ed Boon et John Tobias, qui continuent d'écrire la légende, envers et surtout contre tous. Gamers est un podcast Europe 1 Studio. Il a été produit par Timothée Magot, réalisé par Marco Grunfeld et Christophe Davio. Je suis Jean-François Maurice et j'ai eu le plaisir d'écrire et de vous présenter cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à en discuter avec nous sur les réseaux sociaux. Ah, j'ai oublié de vous dire, ce n'est pas terminé. Si vous voulez en savoir plus sur Mortal Kombat, je vous donne rendez-vous avec Link et Terracid de Wankill Studio dans un épisode bonus collector. Parce qu'un jeu vidéo, c'est aussi et avant tout ses joueurs.